Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Amen, amen, amen. Que le Seigneur prépare son peuple. Amen. Seigneur, moi aussi je m'abandonne entre tes mains comme un simple instrument. C'est une très très grande responsabilité que de parler à ton peuple, Seigneur. Seigneur, enlève ce qui est de la chair, garde ce qui est de l'esprit, afin que je ne puisse pas amuser ta galerie, afin que je ne puisse pas, Seigneur, faire un simple spectacle, mais Seigneur, m'adresser de ta part, Seigneur, ce que tu as prévu pour ton peuple, uniquement, strictement. Je laisse tout entre tes mains. En ton nom, j'ai ainsi prié, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui t'es déplacé ce matin, tu as fait un geste de foi. Amen. Amen. Dehors, il ne fait pas beau. Encore plus ceux qui sont venus en métro, transport en commun, ou même à pied. Amen. Amen. Tu as bravé le froid, tu as bravé le vent, mais tu es venu chercher quelque chose. Chercher la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. En ce moment même, on fait des courses pour Noël, on cherche, on court, on stresse, même beaucoup encore. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Amen. Amen. Ce n'est pas cela. C'est encore la parole de Dieu qui nous nourrit. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu lui-même, il est tellement bon pour nous qu'il a prévu un cadeau pour nous. Amen. Amen. Mais ce cadeau n'est pas matériel. Ce cadeau, il est spirituel. Amen. Amen. Et ce que Dieu a mis dans mon cœur pour partager avec vous, peuple de Dieu, le thème c'est « Prépare ta provision ». Amen. Amen. Prépare ta provision. Tout à l'heure, je disais que beaucoup sont en train de chercher, à réfléchir, quelle est la recette, qu'est-ce qu'il faudra, il faut un grand Noël, il faut vraiment quelque chose d'extraordinaire. Amen. Amen. Mais le Seigneur nous demande, prépare ta provision. Alléluia. Amen. La provision, c'est le rassemblement des choses nécessaires. Amen. Amen. Utiles, fait par prévoyance ou par prévision pour la gestion d'une maison, gestion d'un pays, gestion d'une ville. Alléluia. Amen. Soit pour la défense pendant une guerre. Amen. La provision. La prévision. Amen. Amen. Et nous voyons que les assureurs nous disent, venez souscrire chez nous un contrat qui vous garantit en cas. Amen. Amen. Quand il se passera quelque chose, tu viendras nous voir, on fera face. Amen. Mais il est question ici de la provision de Dieu. Il est question ici de la prévoyance de Dieu. Amen. Amen. Quelle garantie, bien-aimé, quand la Bible dit que servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier si à la fin il perd son âme? Amen. Cette provision-là est faible. Amen. Amen. Or, le salut de Dieu. Amen. Amen. Le salut de Dieu a donné vraiment cette envie à Dieu, cet amour qui a poussé Dieu dans son amour, mais très profond. Il a donné son Fils. Amen. Amen. Afin que quiconque croit, quiconque accepte cette provision, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh Dieu d'amour, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. La provision. Prépare ta provision. Alléluia. Amen. Jérémie dira au peuple, vous allez seulement le noter, 46, 3. Préparez le petit et le grand bouclier et marchez au combat. Amen. C'est le prophète Jérémie qui parle de la part de Dieu au peuple. Préparez le petit et le grand bouclier et marchez au combat. Amen. Non pas pour reculer,
mais pour marcher au combat. Amen. Mais il ne pouvait pas y avoir de combat aussi. Mais seulement le Seigneur dit, il y a un combat. Mais seulement, il faut une bonne provision. Amen. Il faut un équipement approprié. Préparé. Prépare, frère. Prépare, ma soeur. C'est Dieu dans son amour qui nous parle. Il nous avertit. Amen. Amen. Il nous prévient. Parce qu'il est amour. Il ne veut pas qu'il nous arrive quelque chose qui nous dépasse. Voilà pourquoi il nous avertit. Il est bon. Alléluia. Amen. Il dit toujours, Jérémie 46, 4, il dit, attelez les chevaux, montez, cavaliers, paraissez avec vos casques, polissez vos lances, revêtez la cuirasse. Amen. Amen. Polissez vos lances. Amen. Amen. Le meilleur combattant, le matin avant de partir au combat, il vérifie ses équipements. Amen. Amen. Quand le combat, bien aimé, bat son plein. Alléluia. Amen. Et que je n'ai pas à prêter, ça va être difficile. Amen. Amen. Je veux me déplacer, il y a quelque chose qui tombe. Je veux bouger, non, ça ne marche pas. Amen. 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 Parce que je n'ai pas été prévoyant. Amen. Amen. La provision. Prépare ta provision. Et Dieu parle. Et Dieu avertit. L'Éternel des armées. Amen. Il est capable de donner la victoire à un peuple, même sans combattre. Amen. Amen. Mais des fois, il dit au peuple, je te donnerai la victoire, mais à travers le combat, pour faire éclater ma gloire. Amen. Amen. Ce jour-là, Moïse a reçu l'autorisation de la part de Pharaon, partez, c'est bon. Alors, il marche, arrivé à un moment donné, il se retrouve devant la mer. Alléluia. Amen. Amen. Et pendant qu'ils sont devant la mer, ils se retournent, il y a Pharaon. Ils sont pris en étau. Seulement, pour éclater, pour faire éclater sa gloire, Dieu dit à Pharaon, prends le bâton et tends sur la mer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la mer s'est scindée en deux. Il traverse. Dieu dit à Moïse, étends encore. Et là, l'eau s'est refermée sur l'ennemi. Amen. Amen. Pour faire éclater la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La providence, c'est le sage gouvernement de Dieu pour sa création. Amen. Souvent nous disons Dieu de providence. La providence, c'est le sage gouvernement de Dieu pour sa création. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez ce que Dieu a créé. Il a tout prévu. Amen. Nous avons le soleil, nous avons l'eau, nous avons les arbres. Il y a tout. Tout pour le bien de l'homme ici-bas. Amen. Amen. Dieu, il a tout créé. Regardez la constitution de l'être humain. Les yeux, les oreilles, l'organisation de Dieu. Il n'a rien fait au hasard. Le Dieu créateur de toutes choses. Amen. Et à travers la providence de Dieu, à travers la création de Dieu, on comprend que ce n'est pas n'importe quel Dieu. Amen. C'est un Dieu qui est bon. C'est un Dieu qui est merveilleux. Le Dieu de la providence. Amen. 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 Le sage gouvernement de Dieu. Comment nous allons affronter l'année qui va venir? Il nous faudra quelque chose pour affronter l'année que nous ne connaissons pas. Amen. Nous avons vécu 12 mois. Et on peut le dire dans la providence de Dieu. Dieu a veillé, Dieu a secouru, Dieu a guéri, Dieu a relevé. Amen. Amen. 12 symbolise, bien aimé dans le Seigneur, la fin d'un cycle. 12. La fin d'un cycle. Un cycle se termine. 12. Et un nouveau cycle va démarrer de 12 mois. Comment je serai? Amen. Comment je vais me comporter? Est-ce que je vais me comporter exactement comme je me suis comporté pendant les 12 mois qui sont écoulés? Amen. Est-ce que je dois faire les mêmes erreurs? Alléluia. Amen. Il y a des choses à améliorer. Amen. Amen. Il y a des choses à réorganiser.
mais avec Dieu, Amen. avec le Seigneur. Amen. Je dois revoir ma marche avec le Seigneur. Je dois revoir ma copie avec le Seigneur. Je dois revoir mon intimité avec le Seigneur. Amen. Est-ce que c'est suffisant? J'ai parlé avec un frère le dimanche dernier, il m'a dit, mais non, pour moi, ce n'est pas suffisant. Si le Seigneur revient là aujourd'hui, maintenant, tout de suite, je pense que je ne vais pas gagner. Je vais échouer. Amen. J'ai beaucoup aimé ce discours. Le frère a été clair sur sa situation. Amen. Amen. Non, 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 mon ami dans le Seigneur. On ne se moque pas de Dieu. Amen. On ne peut pas faire semblant d'être chrétien. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Amen. On ne peut pas être un pied avec le Seigneur et un pied dehors. Ça ne marche pas. Amen. Le Seigneur encore, plus près de toi, je m'approche chaque jour. Seigneur, dans la communion, je vais être près de toi. Ne me quitte pas, Seigneur. Amen. Amen. Sans toi, je suis rien. Amen. Amen. Chaque instant qui passe, bien-aimé, chaque instant qui passe compte beaucoup. Amen. Amen. Passons du temps pleinement au contact du Seigneur. Alléluia. Amen. Et nous allons lire dans Genèse 41 un événement qui a eu lieu et qui est resté aujourd'hui comme un repère, qui est même rentré dans l'expression populaire. Et nous allons le découvrir dans Genèse 41. Et très rapidement, je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, 7 vaches, belles à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Amen. Amen. Ah, des fois il nous arrive de nous réveiller tout tremblotant, tout transpirant en disant j'ai fait un rêve bizarre. Amen. Quelquefois, mon ami dans le Seigneur, ça peut être l'énigme de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu parle avec un code. Ce code-là doit être décodé. Mais par qui? Par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Amen. Mais l'homme, quelle est son attitude? Est-ce qu'il dit, je m'en fous? Amen. Ah, mon ami, mon frère, ma soeur, beaucoup de chrétiens vivent comme ça. Ah, c'est Dieu, mais je ne suis pas d'accord. Ah, c'est Dieu, mais ce n'est pas clair. Ah, c'est Dieu, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour l'autre. C'est pour les autres. Amen. Mais en faisant comme ça, on peut passer à côté de notre message à nous. J'ai dit à un collègue, Dieu peut envoyer un fou pour parler à un sage. Amen. Amen. Mais le sage va dire que je suis sage. Je connais tout. Et le fou repart. Dans les secondes qui passent, une bombe éclate et le nombre de cadavres, n'en parlons même pas. Amen. Amen. Dieu veut faire éclater sa gloire. Même un enfant, Dieu peut l'utiliser. Amen. Amen. Pour Amen. venir parler à un grand. Mais Dieu s'intéresse au comportement du grand. Est-ce que le grand écoute? Ou est-ce que le grand, il fait la main comme ça? Amen. Amen. Mon attitude à venir, l'année 2025, compte pour Dieu. Dieu s'intéresse à ma manière d'écouter. Amen. Non, nous ne voulons pas écouter. Nous voulons écouter ce qui nous fasse plaisir à l'oreille. Amen. Mais quand un message est dur, nous baissons le volume. Amen. Mais Jérémie n'était pas aimé. Jérémie, il annonçait, oh, une mauvaise nouvelle. Jusqu'à se retrouver en prison, prophète Jérémie. Dans un puits, dans la boue, prophète Jérémie. Il a eu un parcours difficile. Et il parle, mais le peuple n'écoute pas. À un moment donné, Dieu lui dit, ne cours pas derrière eux, mais laisse-les venir à toi. Amen. 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 Parce que l'homme, bien-aimé, l'homme est difficile. L'homme est complexe. Dieu lui parle. Dieu envoie une personne. Il envoie 2 personnes. Un songe
beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible dit ceci, et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit. Il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Alléluia. Amen. Cela nous arrive aussi. Amen. De se réveiller après un songe et d'être agité. Non, on ne comprend pas. Frère, sœur, un conseil. Quand c'est comme ça, prie le Seigneur. Dis Seigneur, voilà ce que j'ai vu, éclaire-moi. Saint-Esprit, donne-moi le discernement. Amen. Amen. Ne néglige pas. Sinon, on va voir un serviteur de Dieu. J'ai vu telle chose, telle chose, telle chose. Ces choses-là veulent dire quoi? Amen. Amen. Des fois, c'est important. Pharaon se réveille. Lui, le grand roi. Alléluia. Amen. Un pharaon a un statut, selon lui, vis-à-vis son peuple d'un Dieu. C'est lui qui sait tout. Amen. Mais quand il s'est réveillé, il n'a rien compris. Amen. Mon ami dans le Seigneur, le roi est un être humain comme toi. Le président est un être humain comme toi. Le ministre est un humain comme toi. Amen. Amen. Mais nous, les hommes, nous tremblons quand nous les voyons. Amen. Non, ils ne connaissent pas tout. Ils ne comprennent pas tout. Voilà pourquoi dans certains gouvernements, il y a ce qu'on appelle des conseillers. Conseillers du roi, conseillers du président, même conseillers des ministres. Amen. Parce que l'homme ne connaît pas tout. Alléluia. Amen. Pharaon se réveille. La Bible dit qu'il est agité. Il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Alléluia. Amen. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Tous, la Bible dit ici, tous sont convoqués. Magicien, tu viens. Alléluia. Sage, tu viens. Tout le monde est venu. Et Pharaon a raconté son songe. Il y a eu un silence de mort. Personne. Amen. Amen. La Bible dit, personne n'a su expliquer au roi. Alors, le chef des échansons prit la parole. Amen. Amen. Dans un silence sourd, quelqu'un a levé la main. Ah, quel risque. Amen. Parce que dans la cour du roi, on ne dit pas n'importe quoi. On ne dit pas ce qu'on a envie. On ne fait pas de blagues. Attention. Le roi peut ordonner la décapitation, la pendaison de quelqu'un. Comme ça, comme la blague. Pendez-le et on t'amène. Mais quelqu'un a levé la main. Alléluia. Amen. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il a eu. Amen. Amen. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Amen. Amen. Il ne donne pas le nom de quelqu'un, mais il donne le statut de quelqu'un. Esclave. Amen. Amen. Il y a un esclave qui nous a raconté notre songe. Mon frère, ma soeur, tu peux être pauvre, mais sage. Tu peux être pauvre, mais ayant l'intelligence de Dieu. Amen. Il y a des gens qui n'ont jamais mis un seul pied à l'école, mais ils ont reçu la sagesse de Dieu. Amen. Ils connaissent les choses de Dieu. Amen. Ce ne sont que les choses de Dieu qui sauvent. Amen. Amen. En réalité, chez l'homme, c'est le souffle du Très-Haut qui donne l'intelligence. Alléluia. La meilleure intelligence, c'est celle qui nous permet de demander Dieu, tu es où? Dieu, je suis en train de faire quelque chose, mais quelle est ta position vis-à-vis de moi? Amen. Amen. Et c'est à ce moment-là que l'homme devient homme. Une femme devient une femme. Un chrétien devient un chrétien.
quand il fait quelque chose, il s'interroge du regard de Dieu, pas du regard des hommes. Des fois, tu es en train de faire une mauvaise chose, mais les gens t'acclament. Amen. Amen. Mais tu continues de le faire. Et les gens t'acclament, mais c'est mauvais toujours. Amen. Et des fois, tout le monde te hurle dessus, te dit que c'est mauvais ce que tu fais, mais Dieu très haut. De là-haut, il prend plaisir à ce que tu fais. Amen. Amen. Le regard de Dieu vis-à-vis de moi est supérieur au regard des hommes. Amen. Amen. Appuie-toi sur le regard de Dieu. Appuie-toi sur l'appréciation de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Voilà cet homme qui est décrit ici comme étant un esclave hébreu et encore jeune. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je disais qu'un enfant peut éclairer un adulte. Alléluia. Amen. Un fou peut éclairer un sage. Alors, dit la parole de Dieu, nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous a donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fait pendre le chef des panetiers. Amen. Amen. Il y a un phénomène aujourd'hui qui étouffe les églises, c'est le phénomène des prophètes. Amen. Amen. Il y a un prophète là-bas, tout le monde court. Il y a un prophète ici, tout le monde court. Amen. Est-ce qu'il prophétise de la part de Dieu? Est-ce qu'il dit les choses de Dieu? Amen. Parce que ce n'est pas normal qu'il dit prophète prophétise pour moi. Ça n'existe pas. C'est vrai. Amen. Amen. Ce n'est pas biblique. Mais le prophète prophétise de la part de Dieu qui l'envoie. Amen. Il ne fait pas ce qu'il veut. Tu peux beau lui donner 1 million, 2 millions, 1 milliard ou plus. Si Dieu ne lui a pas donné de provision, il n'y a rien pour toi. Amen. Tu te fais escroquer pour rien. Amen. Mais toi qui crains Dieu, tu peux te mettre à genoux dans ta chambre. Amen. Et tu pries Dieu. Et le Saint-Esprit peut donner une révélation. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce Amen. qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Pharaon fit appeler Joseph. Amen. Amen. Pharaon fit appeler l'esclave, le jeune. Ah, vraiment, Dieu est bon. Amen. Amen. Ne nous préoccupons pas trop de l'élévation. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de Dieu. Amen. 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 Courir pour chercher une prophétie d'élévation. Mais souvent, ils disent que tu vas être élevé. Amen. Amen. Et 2 jours plus tard, tu es chassé de ton travail. Amen. Amen. Tu n'es pas élevé. Et des fois, tu es élevé dans une chose, mais qui ne glorifie pas Dieu aussi. Amen. Amen. Non, au temps convenable. Amen. Amen. Au temps convenable, Dieu t'élève. Sinon, attends. Amen. Amen. Attends le meilleur moment. J'avais témoigné le vendredi de la veillée, de la nuit de prière, que j'ai signé mon premier contrat CDI à l'âge de 40 ans. Amen. Amen. Mais à 40 ans, vraiment, j'étais vraiment un homme. Amen. Amen. J'avais déjà la sagesse nécessaire pour affronter un certain nombre de choses que j'allais affronter aussi. Amen. Amen. Et je me suis dit, mais si j'étais là à 20 ans, mais je vois des jeunes de 20 ans qui font des erreurs. Amen. Quand je vais en formation, j'ai 37 ans, quelque chose comme ça. Mais j'étais appliqué. Mais à côté de moi, il y a un collègue qui a 18 ans. Il met les pieds sur la table. Amen. Amen. Mais moi, je viens faire la formation pour avoir un diplôme, pour travailler, pour nourrir ma maison. Amen. Amen. Nourrir mes enfants. Donc, j'étais appliqué. Appliqué. À tel point que j'ai été le seul à être reçu au concours. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, applique-toi. Applique-toi dans la vie. Applique-toi vis-à-vis du Seigneur. Applique-toi quand tu écoutes le message de Dieu. Concentre-toi. Amen. Amen. Parce que nous ne devons pas être des auditeurs oublieux.
J'entends aujourd'hui, j'oublie. On me répète. J'entends, j'oublie. On me répète. Amen. Mais les serviteurs de Dieu feront leur travail, leur devoir. Ils seront jugés pour ça. Amen. Amen. Parce qu'on dit que la répétition, c'est la pédagogie. La pédagogie, c'est la répétition. Nous le faisons. Amen. Amen. Mais c'est lui qui reçoit. Il doit recevoir la parole de Dieu comme une perle. Amen. Amen. Il fait un trou profond pour le cacher. Amen. Amen. Un jour, il va en avoir besoin. Alléluia. Amen. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Alléluia. Amen. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Amen. J'ai eu un songe. Seulement il dit, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe. Après l'avoir entendu. Ah, la réponse de Joseph, vraiment c'est une réponse vraiment de sagesse. Il dit, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Amen. Amen. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Il n'a pas fanfaronné. Amen. Les serviteurs de Dieu sincères, bien-aimés dans le Seigneur, ce ne sont pas forcément ceux qu'on regarde plus, qu'on regarde beaucoup, qu'on acclame plus. Amen. Il peut y avoir un homme au village. Amen. Amen. Dans son église, il n'y a que 4 personnes. Mais il reçoit beaucoup les choses de Dieu. Amen. 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 Mais les gens ne s'intéressent pas à lui. Alléluia. Amen. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveilla. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Et je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Alléluia. Amen. Joseph dit à Pharaon. Amen. Amen. Vous voyez ici les choses de Dieu. Joseph n'a pas dit, laisse-moi partir en vacances et je reviendrai. Laisse-moi réfléchir et on verra. Non. Automatiquement, Dieu approvisionne. Amen. Amen. Automatiquement, Dieu donne la provision. Pour ne pas qu'il raconte autre chose. Parce que sa vie est en jeu. S'il dit n'importe quoi, il va être tué. Amen. Amen. S'il dit n'importe quoi, il va blasphémer. Le blasphème, c'est le péché contre l'Esprit de Dieu. Dieu ne m'a pas dit, mais je dis de la part de Dieu. Amen. La Bible dit que c'est dangereux. Un péché impardonnable. Et voilà que Joseph, il dit, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Amen. Amen. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Amen. Dieu peut nous faire connaître ce qu'il fera en 2025. Amen. Amen. Il est capable de nous le révéler. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, demandons la provision de Dieu. Amen. Amen. Dieu, donne-moi à comprendre les choses qui viendront devant moi. La Bible dit, ce qui est révélé est à nous. Amen. Amen. Mais ce qui est caché lui appartient. Si Dieu veut, amen, il va te révéler. Si Dieu veut, il va nous révéler. Amen. Amen. Mais soyons concentrés. Alléluia. Et Joseph dit, les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années.
Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Alléluia. Amen. Maintenant, Amen. Amen. Donc Dieu ne parle pas dans le vide. Il dit une chose afin de créer autre chose aussi. Amen. Amen. Il dit que la famine va venir. Mais avant la famine, il y aura abondance. Amen. Amen. Mais il y a un comportement à avoir pendant l'abondance. Alléluia. Amen. Il y a un comportement que le chrétien doit avoir pendant l'abondance. Voilà le message que le Seigneur veut nous faire passer. Il y a un comportement à avoir. Et voilà ce qu'il dit. Il dit maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Amen. Et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Amen. Amen. Et là il le dit, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Amen. Amen. Pour l'année qui vient, nous devons être équipés d'une provision, d'une denrée rare qu'on ne trouve dans aucun magasin. Amen. La sagesse. Amen. Amen. La Bible dit que celui qui manque de sagesse, qu'il la demande. À qui? À Dieu. Pour l'année à venir, nous devons être sages. Le vendredi dernier, j'étais à la fête de l'entreprise avec mon patron. Il m'a dit que l'année qui vient, il nous faudra encore faire plus. Parce que c'est la crise dans le bâtiment. Amen. Amen. Ce qu'on a produit, si on garde le même rythme, cela ne suffira pas. Les chiffres sont mauvais. Amen. Des licenciements, des entreprises qui ferment. Amen. Mais Amen. Dieu ne dit pas aux chrétiens de trembler. Non. Dieu dit aux chrétiens de faire la provision. Amen. Amen. Dieu ne dit pas à l'homme de se confier à l'homme. Non. Dieu dit aux chrétiens de s'approvisionner. Amen. Voilà ce que la Bible dit, un conseil, dans Luc 14. Il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit pas d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Amen. Renoncer aux choses inutiles. Amen. Amen. Ne pas amasser les choses inutiles. Des fois, quand je vais dans le garage, il n'y a même pas de place pour moi de mettre mon pied. Il y a des objets, des trucs. Amen. Amen. Oh, je vais envoyer en Afrique. Oh, je vais faire ça avec. Je garde. Mais non, il n'y a pas de place. Amen. Il faut jeter.
Il faut faire de la place, mais ne gardez que des choses utiles. Amen. Sinon, on sera perdu pendant les jours difficiles. Ne vous amassez pas des trésors qui périssent sur la terre, mais amassez-vous les trésors. Amen. Amen. De là-haut. Amen. Ce ne sont que des conseils pour le chrétien que nous sommes. Pour les chrétiens que nous sommes. Un jour, ma femme me dit, tu as combien de chemises? Elle me disait un nombre. Je lui dis non, c'est pas vrai. Tu as un tel nombre, je ne sais pas combien. Est-ce que c'est 30, est-ce 40 chemises? Il y en a beaucoup. Je dis non, c'est pas vrai. Mais j'ai commencé à compter. Amen. 10, 15, 20. Amen. Oh, il y en a beaucoup. Amen. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je me dis, ben, je vais donner. Je vais envoyer. Je vais donner à l'association. Amen. Ces choses-là ne nous sauveront pas. Amen. Amen. Au contraire, ces choses peuvent causer notre perte. Des gens sont morts pour les objets. Là, aujourd'hui, des amis cherchent à faire plaisir avec quoi? Des cadeaux. Mais le lendemain de Noël, vous verrez tous les cadeaux encore à vendre. Amen. Mais le meilleur cadeau, le meilleur cadeau, c'est Jésus. Amen. 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 Celui qui reçoit Jésus, même dans le malheur, il a Jésus. Amen. Dans le bonheur, il a Jésus. Alléluia. Et dans les jours d'abondance, comme il nous a été dit, Jésus lui conseille. Amen. Amen. Tu es dans l'abondance, fais attention. Amen. Amen. Sois un peu économe. Et le Seigneur cherche des économes de Dieu. Amen. Amen. Un centime que tu reçois, ce n'est pas que pour toi. C'est pour celui qui est à côté de toi, celui qui est dans le besoin. Amen. Dieu peut faire de toi une providence pour un frère. Amen. Amen, pour une sœur, pour la veuve, pour l'orphelin. Regardons autour de nous ici à l'église. Il y a des gens ici à l'église qui sont dans le besoin. Amen. Amen. Ils n'osent pas nous le dire. Amen. Mais c'est à nous d'être pour eux une provision. Amen. Amen. Et voilà le conseil que donne Dieu à Pharaon. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu. Amen. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Pharaon ne s'arrête pas là, il continue et il dit, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Amen. Voilà la sagesse de Dieu, qui est une pure folie pour les hommes. Un esclave hébreu, jeune, qui va devenir ministre, et à qui Pharaon dit, mais attention, tout le monde doit lui obéir. Amen. Amen. J'ai appris que le nouveau Premier ministre, il n'a pas laissé la chance au président de réfléchir. Il a dit, tu me prends, sinon je pars avec tous mes députés. Amen. Amen. Mais ce n'est pas comme ça dans le royaume de Dieu. Amen. Dieu, il choisit selon ses propres critères. On ne s'impose pas. Amen. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on cria devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Safan Paenek, qui veut dire c'est lui qui connaît les choses cachées. Amen. Amen. Il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits des 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour.
Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus de nombre. Amen. Amen. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fils de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Amen. Amen. Et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Alléluia. Amen. Les 7 années d'abondance qu'il eut au pays d'Égypte s'écoulèrent, et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays. Amen. Mais dans tous les pays d'Égypte, il y avait du pain. Amen. Amen. Dans tous les pays d'Égypte, il y avait du pain. Parce que Joseph a été sage. Amen. Amen. Soyons sages. Les fêtes vont passer dans le Seigneur. Amen. Amen. Ça ne doit pas être une occasion pour le chrétien d'oublier le casque du salut. De devenir païen pour 10 minutes, c'est beaucoup. Amen. De s'oublier, de se vautrer dans l'alcool, dans l'abondance des choses qui tuent, dans l'excès. Amen. Amen. Si le Seigneur vient me trouver dans la boue du péché, même si j'ai mis 40 ans à venir à l'église, sous la pluie, sous la tempête, la neige, je ne serai pas sauvé. Amen. Amen. Que chacun prenne soin de son salut. Pendant les fêtes, soyons sages. Amen. Restons proches du Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen.